Comme d'habitude, vous avez le choix pour compléter vos notes de cours, d'utiliser le document Word sur Google Classroom ou de suivre à l'écran avec moi. C'est la leçon 24 qui portait sur les engrais naturels, les engrais verts, les fumiers et les purins végétaux. Au point 24.1, les principaux engrais naturels. On avait dit en fertilisation biologique, les engrais servent à compléter une fertilisation à base de compost. On fertilise principalement avec du compost et au besoin, on complémente avec des engrais naturels. Dans certains cas, on va même les mélanger à celui-ci pendant le processus de compostage. Ça avait été dit aussi dans les vidéos précédentes. Donc, on pourrait mettre un petit peu d'engrais naturel phosphaté, potassique, par exemple, pour enrichir notre tas de compost en éléments qu'on veut avoir en plus grande quantité. On a commencé avec les engrais naturels azotés. On a parlé de la farine de sang. 12,00, c'est toujours à peu près. J'ai mis une petite vague à côté parce que ça varie d'une compagnie à l'autre. Donc, farine de sang, ça tourne autour de 12,00. C'est un engrais à action rapide, on l'a déjà dit, souvent utilisé comme répulsif contre les rongeurs. Les recommandations générales pour la plupart des engrais naturels, c'est ça, 5 à 10 kg par 100 mètres carrés. Quand même un petit peu moins intéressant, comme je disais tantôt, provenance animale. Certaines associations biologiques ne permettront pas de certifier des produits qui ont été cultivés avec cet engrais-là à cause des risques de transmission de maladies. Deuxième, la farine de plume, 13,00, quand même moins pire pour les risques de transmission de maladies de la plume que la chair. Action lente, dure toute la saison. Ça dure à peu près 3 à 4 mois facilement, la farine de plume. Moins cher que la farine de sang, donc c'est moins cher, c'est plus durable. Il y a moins de risques de propagation de maladies. Donc, pour l'ensemble, la farine de plume est un produit plus intéressant à mon avis. Farine de viande et d'os, 8,40 ou à peu près. Vitesse d'action moyenne, légèrement alcalinisant, évidemment à cause de l'os qui contient du calcium. Recommandation générale encore 5 à 10 kg par 100 mètres carrés. Les émulsions de poisson, il y en existe plusieurs sortes, plusieurs concentrations différentes. Le plus souvent, ce qu'on voit, c'est du 5,11 et du 5,41, mais il existe plusieurs autres formules. Donc, pour l'émulsion de poisson, on avait dit action rapide, fertilisation foliaire au sol. On peut l'utiliser comme fertilisation de plantes d'intérieur. Théoriquement, l'odeur peut être neutralisée, mais il en reste toujours de l'odeur. Le contenu en NPK est variable, on l'a vu ici. Et recommandations générales, 10 ml par litre. Encore une fois, je répète, l'émulsion de poisson, c'est un engrais liquide. Donc, on l'utilise plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. La farine de luzerne, 3,03, action moyenne à lente, stimule la vie microbienne et l'action des vers de terre, l'activité des vers de terre. Encore une fois, 5 à 10 kg par 100 mètres carrés. La farine ou le tourteau de soya, 7,21, antigerminatif, vitesse moyenne à lente. Encore une fois, 5 à 10 kg par 100 mètres carrés. Ensuite, on a le gluten de maïs qui est souvent utilisé comme antigerminatif, mais qui est aussi un engrais naturel azoté. Donc, environ du 10,00, vitesse d'action moyenne à lente. Même recommandation, 5 à 10 kg par 100 mètres carrés. Et finalement, le guano d'oiseaux marins qui tourne autour de 9,31, mais encore une fois, les chiffres peuvent varier beaucoup. Assez dispendieux, antifongique et antinématode, stimulateur de vie microbienne, et on l'applique à 2 grammes par litre si on veut faire du thé de compost avec ce produit-là. Et j'ai noté, le guano de chauve-souris est plus riche en phosphore, mais il est interdit d'importation depuis 2014 à cause du risque de transmission de maladies. Dans les engrais naturels phosphatés, on avait l'os moulu ou la poudre d'os autour de 2,14,0 en granules en farine, plutôt lent. Souvent utilisé comme transplanteur, j'en ai parlé ça aussi dans la vidéo précédente. J'ai même mis les quantités par plant ou par arbre. Ensuite, on a le phosphate de roche 0,27,0 ou 0,13,0 sous le nombre d'os fossiles. Action encore plus lente que la poudre d'os, au moins 2 fois plus lente. J'ai marqué peu dispendieux, c'est moins vrai qu'avant. Il y a une époque, c'était beaucoup moins cher que la poudre d'os, mais les prix ont quand même augmenté pas mal. Donc 10 à 20 kg par 100 mètres carrés. Ça, c'est pour les phosphatés. Maintenant, les potassiques, il y en a quelques-uns. Sulpomag, autour de 0,022, action rapide. Sulfate de potassium, autour de 0,050, ça aussi, action rapide, très concentré, plus dispendieux. C'est probablement le moins cher des engrais potassiques naturels. Ensuite, le basalte, 0,04, qui contient plusieurs minéraux. Il y en a été question aussi dans les vidéos précédentes. Donc, on contient plusieurs minéraux, du potassium, du magnésium, du calcium, des oligo-éléments, du sélénium, de la silice, etc.
La silice qui fait, évidemment, favorise la résistance aux insectes et maladies. Donc le basalte peut être intéressant pour ça. Favorise la rétention en eau et en éléments nutritifs des sols sableux parce que le basalte, c'est de l'argile. Donc on fait d'une pierre deux coups quand on met du basalte dans un sol sableux. On apporte du potassium. En plus, je dirais une pierre trois coups. On apporte du potassium, on apporte d'autres éléments nutritifs et en plus, on favorise des meilleures conditions dans notre sol qui est plutôt sableux, qui ne retient pas beaucoup d'eau. Le mica 0010, c'est un érable, c'est marqué 004, ça devrait être écrit 0010 pour le mica, contient potassium et magnésium. La cendre de bois 0412, mais ça varie énormément selon le type de bois qui a été brûlé. Donc 0412, contenu variable selon le type de bois utilisé, action rapide, même très rapide. Ça apporte beaucoup de calcium, c'est alcalinisant et ça peut apporter, comme je disais dans l'autre vidéo, un petit peu de métaux lourds. Donc il faut faire attention, on peut mettre de la cendre de bois à l'occasion, mais pas juste compter sur ce produit-là comme source de potassium. Les algues liquides 0,27 ou à peu près, encore une fois, ça contient du potassium, mais ça contient aussi des oligo-éléments, ça contient des hormones de croissance, des enzymes. Je l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est un stimulateur de croissance. Fertilisation foliaire ou au sol, action très rapide, améliore la résistance, mais stimule la croissance. C'est évidemment dispendieux, on n'utilise pas ça sur des grandes surfaces en général, à moins qu'on fasse juste une application foliaire. La farine d'algues 1,16, semblable aux algues liquides, mais sous forme solide, en poudre. Ça complète les engrais naturels azotés, phosphatés et potassiques. Maintenant, les engrais naturels plus ou moins complets, farine de crevette autour de 7, 5, 1. Farine de crabe autour de 5, 6, 1. Donc, c'est deux produits qui se ressemblent beaucoup et qui ont à peu près les mêmes fonctions. Donc, ça apporte, oui, de l'azote et du phosphore, mais surtout, ça favorise la résistance aux maladies parce que ces deux produits-là contiennent de la chitine ou de la chitine. Donc, l'enveloppe des crevettes ou l'enveloppe des crabes, la partie dure, ça contient des substances qui vont favoriser la résistance des plantes aux maladies fongiques. Donc, c'est des engrais naturels qu'on va souvent mélanger avec autre chose, mais qui ont quand même des fonctions intéressantes. Et il y a le fumier déshydraté en granules, qui j'ai mis dans les engrais plus ou moins complets, mais souvent c'est un engrais qui est vraiment complet. Il va contenir des quantités suffisantes d'azote, phosphore, potassium. Donc, c'est du fumier de poulet séché peu dispendieux. Engrais naturel intéressant, comme je disais tantôt, rapport qualité-prix, c'est quand même bien. Ça contient quand même beaucoup de calcium, ce qui est alcalinisant, et ça contient des sels aussi. Donc, engrais naturel très populaire, le fumier de poulet déshydraté. Maintenant, les autres sources d'éléments naturels que vous avez dans vos notes. Le borax qui contient du bore, le sel d'Epsom qui contient du magnésium et le gypse qui contient du soufre et du calcium. Autre produit intéressant en culture biologique, j'ai parlé des stimulateurs de croissance, donc les algues liquides, les mycorhizes aussi. Les mycorhizes, je vous rappelle, ça n'apporte pas d'éléments nutritifs, mais ça fait en sorte que la plante est plus efficace pour les capter. Et le fumier de ver de terre ne contient pas beaucoup d'azote, phosphore, potassium, mais que l'avantage de stimuler la vie microbienne, de nourrir les micro-organismes, contient aussi de l'humus, des enzymes, des activateurs de croissance et des oligo-éléments. Donc ça aussi, ça stimule la croissance de la plante, même si le taux d'éléments primaires est relativement bas. Les minéralisateurs, ou les éléments qui vont favoriser la minéralisation, il y a le basalte dont on a parlé tantôt dans les potassiques, il y a la poussière de roche glaciaire et il y a la glauconie qu'on appelle aussi le green sand. Donc pour la poussière de roche, c'est généralement autour de 0,04, à peu près la même chose que le basalte. Et le green sand ou la glauconie, c'est autour de 0,03. Dans les deux cas, c'est la même chose que le basalte aussi. Ça contient une gamme très large d'éléments nutritifs. On parle d'à peu près 60 éléments différents dans la poussière de roche, puis à peu près 35 dans la glauconie. Donc, c'est des produits qu'on va utiliser pour minéraliser notre sol, pour augmenter la gamme d'éléments nutritifs disponibles dans notre sol. On pourrait même mettre un petit peu de ça dans des substrats, par exemple, justement, pour augmenter la gamme d'éléments nutritifs.